Pourquoi les pervers narcissiques quittent leur relation amoureuse avec autant de facilité? Même si votre relation a duré longtemps, parfois même sur une relation courte, tu sentais que c'était la bonne personne, d'un coup il part et tu as une espèce de double peine immédiate. La première, c'est que toi, tu as lutté pour que ce couple fonctionne. Tu as tout donné là-dedans. Tu as fait des efforts, tu as supporté plein de choses qui étaient très désagréables. Tu as toujours été fidèle à l'idée que ce couple pourrait marcher. Et l'autre part en un jour, avec le sourire, comme si ça ne l'affectait pas. Toi, tu es en train de vivre un déchirement, tout ce que tu as donné n'a servi à rien, tu es triste, tu pleures. L'autre en face part un peu comme s'il venait juste d'acheter une baguette chez toi. Allez, j'y vais, à bientôt. T'arrives pas à comprendre. T'es encore plus surpris quand cette personne retrouve quelqu'un au bout de quelques jours, parfois même au bout de quelques heures. On va découvrir aujourd'hui quel est le moteur psychologique qui fait que c'est si simple pour eux et si difficile pour toi. Et quand tu auras vu ceci, je pense que ça va enlever une grande partie de ta peine, parce que tu vas comprendre à qui tu as réellement eu affaire. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez contacter moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par son profil psychologique. Un pervers narcissique est une personne qui a peur de l'intimité. Alors je sais que pendant la phase de lune de miel, il t'a fait croire 1000 choses, que tu étais une personne unique, phénoménale, géniale. En réalité, il n'a jamais eu cette intention d'être vraiment très proche de toi. Il t'a fait croire que oui, mais son vrai visage, tu l'as vu un peu après. Peut-être même que tu as eu un sentiment de déconnexion, parfois au moment de l'embrasser ou dans un acte intime. Tu sentais qu'il était là ou qu'elle était là, mais pas vraiment là en même temps. C'est-à-dire que toi, tu vivais quelque chose de très chouette, et l'autre était comme ailleurs, dans ses pensées. Si jamais tu veux comprendre ce qui se passe, je vais te donner un autre exemple dans le monde professionnel. Parce que parfois, on comprend mieux quand c'est dans un autre domaine. Si jamais je prends demain un job, un poste, je me fais salarié, mais j'aime pas vraiment cette société, j'aime pas vraiment le chef qu'on m'a assigné, j'aime pas vraiment mes collègues, j'avais juste besoin de récupérer un petit peu d'argent temporairement pour partir en vacances ensuite. C'est-à-dire qu'en gros, je m'en fiche. À l'entretien d'embauche, j'aurai un grand sourire, je vais dire que je suis qualifié, que j'adore cet endroit, etc. Mais finalement, au bout d'un mois, je pars parce que j'ai plus envie. Mais en réalité, je n'ai jamais été très intime dans ce boulot-là. Je n'ai jamais réellement voulu m'impliquer dedans. Et dans ton couple, c'est ce que tu as trouvé. Il t'a donné les codes au début qui simulaient de l'intimité. En te disant des choses géniales, en te faisant parler, il t'a fait croire en quelque chose. Un peu comme un acteur dans un film Netflix te ferait croire qu'il est amoureux. Ce sont juste deux acteurs qui sont parfois mariés avec des enfants qui n'ont aucun intérêt à être amoureux. C'est juste qu'on peut jouer un rôle d'amour. De même qu'on peut jouer d'être un bon salarié, de même qu'on peut jouer d'être un bon ami, mais peut-être que derrière, on n'a pas forcément cette envie. C'était un jeu pour lui, c'était un passe-temps, et même s'il t'a fait croire le contraire, il n'y a jamais eu d'amour dans cette relation. Dis-toi bien que il y a un légume qui ressemble beaucoup à ce pervers narcissique, c'est l'oignon, qui a plein de couches. Tu as l'impression, au fil des années, d'avoir enlevé ces couches pour trouver ce qu'il y avait en son cœur, mais à chaque fois que tu arrives à enlever une autre couche ou un autre mur, c'est des constructeurs de murs. Ils ont construit des tonnes de murs autour d'eux. Tu ne peux pas savoir réellement quelle est la fragilité, ce qu'il y a derrière tout ceci. Ce sont des personnes qui vont cacher leurs failles. Qu'on se mette d'accord. Parfois, des gens me disent « Le pervers narcissique avec qui j'ai été était le plus fort du monde » ou la perverse narcissique était la plus détraquée, la plus dingue. Mais il faut comprendre quelque chose, ce sont des humains normaux, détraqués, mais qui sont comme toi et comme moi, qui sont faits de chair et d'os. Et finalement, ils ont probablement certaines qualités en société, sont très bons généralement, avec aussi beaucoup de défauts, beaucoup de failles, beaucoup de peurs. Mais ils vont tout faire pour que tu ne vois jamais cette peur. Parce qu'ils savent très bien que si un jour tu avais accès à ces peurs-là, tu pourrais les manipuler et ils seraient en danger. C'est pour ça qu'ils ne t'ont jamais réellement révélé qui ils étaient. Tu n'as jamais connu leur peur, leur stress. Ils ont peut-être fait croire certaines choses. Par exemple, ils voient la veille un film sur quelqu'un qui se livre et ils vont te donner le même discours le lendemain. Ils vont faire croire que oui, il y a eu quelque chose dans leur passé qui était compliqué. Mais quand tu vérifies, il ne s'est jamais rien passé. Ses frères, ses sœurs, ses parents te diront que non, ce qu'ils ont inventé n'est jamais arrivé. Et même si tu vois leur ex, ils auront peut-être livré d'autres choses, parce que c'est juste une espèce d'invention, un cinéma. Est-ce que tu vois ce que c'est, ça? Je zoome un peu. On voit ce que c'est? La bonne réponse étant, c'est le stylo de ma fille, qui adore dessiner. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera autre chose. Aujourd'hui, c'est une ressource. Ça me permet, ou ça permet à ma fille, d'écrire et de dessiner.
Le pervers narcissique te voit comme un stylo, ou comme un téléphone, ou comme n'importe, comme une souris d'ordinateur. Il te voit comme une ressource. Il peut aussi te voir comme un distributeur habillé. Il peut aussi te voir comme un punching ball émotionnel. Il va pouvoir t'en mettre plein la figure, te crier dessus, te rabaisser, et ça va le faire se sentir mieux pendant quelques temps. Il aura l'impression d'être un peu supérieur au moment où il te rabaisse. Tu es une ressource qui avait des choses à lui apporter. Peut-être même simplement que tu avais du Wi-Fi à la maison. Des clients m'ont déjà rapporté ça. Il s'est mis en couple avec moi juste parce que j'avais du Wi-Fi avec de la fibre haut débit. Mais ils l'ont découvert qu'après. Il n'y avait pas d'autre intérêt derrière. Alors oui, il y a tout un spectacle où ils vont te faire des grandes déclarations d'amour, que tu es une personne incroyable et qu'ils t'aiment pour toute la vie, etc. Mais tu vois bien qu'au bout de quelques mois, ça a changé. Ces personnes ont plus passé de temps à te détruire qu'à te chérir. Si une personne est vraiment aussi chouette ou qu'on est autant amoureux, on doit avoir de la gentillesse en principe, de la bienveillance. On ne doit pas vouloir détruire quelqu'un qu'on aime. Ces deux notions qui sont antinomiques, c'est juste impossible. Sache aussi que ce pervers narcissique a déjà des plans de secours, toi pas en l'occurrence. Toi, tu as tellement travaillé à résoudre cette équation, à comprendre ce couple que tu n'as pas eu le temps d'aller voir ailleurs. Lui ou elle, oui. Après la phase de lune de miel, il a commencé à se mettre sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux finalement. Il a commencé à papoter. Si jamais tu regardes, il n'y a rien de grave. Il prend juste des nouvelles, il dit que c'est compliqué dans son couple. Tu ne pourrais pas vraiment l'accuser pour ça. Mais il sait très bien qu'il a entretenu ses relations écrites souvent pendant des mois ou des années pour que l'autre soit prêt. De manière à se dire, j'ai 3, 5 ou 10 victimes potentielles, 10 proies que je peux attaquer par la suite. Lorsque j'ai fini avec ce couple-là, je pourrais partir avec l'un des 10. Et au moment où vous vous séparez, il va relancer les 10, voir lequel est le plus rapidement prêt. On dit qu'en moyenne, ils ont 3 plans de secours, mais ça peut être 1 ou 2, même voire parfois 10 ou 15, comme me rapportent certains clients. Et cette nouvelle ressource, cette nouvelle proie, elle a peut-être des choses intéressantes à lui donner. Peut-être de l'argent, peut-être un confort de vie, peut-être un Wi-Fi qui est encore plus rapide, peut-être quelque chose qui est vraiment particulier qu'il a envie de récupérer. Il voit ça vraiment de manière très utile. Cette ressource peut m'être utile pour plein de choses. Je vais la prendre, je vais piller tout ce qu'il y a chez cette personne et puis je vais repartir éventuellement par la suite parce que dans tous les cas, il n'est pas engagé émotionnellement. Peut-être qu'il a aussi envie de partir parce que tu ne te laisses plus manipuler, tu ne l'intéresses plus. Un peu comme un chat jouerait avec une souris et la souris à moitié morte, il met des coups de griffe dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, la souris, toi, moi en l'occurrence, on est parti ailleurs sans donner d'intérêt au chat. Parce qu'on n'avait plus envie de jouer à ça, parce que c'était plus intéressant. Ou peut-être que tu t'es renforcé là-dedans aussi, et que tu n'es plus aussi drôle qu'avant. Tu es trop compliqué à manipuler, il a besoin de mettre trop d'efforts en route. Toutes ces histoires ont fini par être prouvées comme étant fausses, donc il est aussi en porte-à-faux. Ça devient compliqué. Si jamais ce stylo demain il fuit, est-ce que je vais pleurer pour ça? La réponse est non, parce que à mes yeux, c'est juste un stylo. J'irai juste en racheter un. Pense bien au fait qu'une personne qui est perverse narcissique te voit comme ce stylo. Ça marche plus, trop compliqué, plus envie. Il s'en fiche. Allez, on va aller juste habiter ailleurs, vivre ailleurs. Il prend ses affaires et il peut parfois même en un quart d'heure, en une demi-heure, aller vivre avec quelqu'un d'autre. Tu n'es plus en gros un jeu satisfaisant. Ça devient trop compliqué pour lui. Dis-toi bien une chose, c'est que probablement que cette relation t'a mise à terre, c'était compliqué. C'est aussi une leçon de vie sur le fait d'arriver à revenir dans la réalité. On a tous des rêves et je crois que s'il y a bien une leçon qui est importante aujourd'hui, c'est d'arriver à tirer quelque chose de positif de cette expérience. Je me suis fait avoir car j'ai cru en certaines choses. J'ai cru trop vite en certaines choses. Ou je voulais tellement arriver à ça que finalement j'ai pas fait gaffe au chemin, voir s'il y avait des problèmes dessus ou pas. J'ai préféré croire quelque chose de faux plutôt que de revenir à la réalité. Et surtout, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous faire un fond d'écran sur votre téléphone ou un post-it sur le miroir de votre salle de bain et de marquer dessus « plus jamais ça ». Parce que ça, c'est probablement la meilleure leçon qu'on a apprise là-dedans, c'est « plus jamais on ne me manquera de respect ». Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.